La famille, mobilisation ukrainienne jusqu'au dernier. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Et pour Boris Johnson, même les plus jeunes Ukrainiens doivent être envoyés au front. C'est une jeunesse sacrifiée au nom de quelques milliards de dollars et des billets verts. Un pays dévasté par la guerre parce que les États-Unis et leurs alliés, bref l'Occident, ne supportent pas l'émergence d'une puissance en Eurasie et refusent catégoriquement de voir l'ordre mondial changer de main. Cette guerre fratricide est alimentée par des hommes d'affaires, des multinationales, mais surtout des chefs d'État corrompus qui s'enrichissent discrètement. Zelensky a reçu des garanties de ses alliés qu'ils interviendraient directement dans le conflit et il y a cru. Si bien même qu'en 2022, il ne se passait pas un seul jour sans qu'il appelle l'OTAN à intervenir rapidement contre la Russie qui s'en rappelle. Mais il n'aurait pas insisté autant si ses promesses n'avaient pas été faites. De même, sa demande insistante pour des missiles longue portée afin de frapper la Russie découle quelque part de promesses faites à huis clos. Je suis même pas sûr que Zelensky et son armée auraient poursuivi cette guerre s'ils avaient su dès le départ qu'elle durerait plus de 2 ans et que Vladimir Poutine récupérait des territoires provoquant des millions de victimes ukrainiennes. Pourtant, Vladimir Poutine avait averti dès le 24 février 2022. Chers soldats ukrainiens, déposez les armes. Aujourd'hui, plus de 52% des Ukrainiens souhaitent la fin de la guerre et près de 60% ne sont même plus en phase avec Zelensky. Les journalistes ukrainiens qui critiquent le régime sont systématiquement emprisonnés. Les médias sont muselés. Même Reporters sans frontières s'interrogent sur le gouvernement de Zelensky jugé illégitime. Plusieurs médias ukrainiens critiquent sa gestion, tandis que seuls les médias français occidentaux mainstream continuent de glorifier, ou du moins glorifier Zelensky dans le cadre d'une propagande. Mais si l'Ukraine était en train de gagner la guerre, pourquoi Zelensky bloque-t-il l'accès des journalistes aux lignes de front et intensifie la censure depuis janvier 2024? Même au Mali, Assimi Goïta ne le fait pas. Vous pouvez critiquer le messager que je suis, mais il vous sera difficile de remettre en question les informations que je partage, parce qu'elles sont vérifiables. Et de toute façon, dans toute guerre, la première victime est toujours la vérité.